pense que c'est l'unanimité dans le corps professoral, puis avec l'ensemble de l'équipe, là, ça a été des jeunes super, puis des jeunes engagés. Puis nous, on le voit vraiment dans... Il y a plein d'événements organisés avec eux autres. On va être sur l'album, on va avoir le spectacle des finissants. On a eu ensuite la remise des diplômes, donc le bal, la facilité à travailler avec eux, leur engagement dans tous ces événements-là. Puis c'est des jeunes aussi qu'on a vu s'impliquer dans le Parlement étudiant, dans différents projets. Donc, je pense qu'on laisse aller une belle gang de jeunes qui vont arrêter la fierté de notre école là, pour les 5 dernières années. Et Luc, tu es accompagné justement d'une des finissantes. Je te laisse la présenter. Je vous présente Catherine Hérault. On a de ces jeunes-là exceptionnels. Donc, Catherine, là, je pense que c'est un beau modèle d'élève athlète, donc qui était dans le programme de ski, qui a redoublé d'efforts dès le jour 1 de son secondaire 1. Puis, vous allez voir, ça l'amène à avoir un méchant beau parcours. Catherine, tu termines. Qu'est-ce que tu retiens de ces années? 5 ans, ça a quand même passé vite, malgré tout. Qu'est-ce que tu retiens? Moi, je retiens vraiment les beaux souvenirs que j'ai avec mes amis, les succès qu'on a eus entre nous. Puis je retiens aussi que l'entraide que nos enseignants et enseignantes nous ont donné, qui nous ont vraiment amenés à avoir ce succès. Puis ils ont vraiment une belle équipe école qui nous ont vraiment aidés à travers ce parcours. Luc parlait justement que tu étais au programme ski-études. Oui. Comment tu as trouvé la balance entre le ski, l'école, à travers tout ça? Est-ce que ça s'est bien balancé pour toi? Puis tu avais besoin du sport pour pouvoir sortir un peu tout ce que tu avais en dedans là, pour pouvoir décompresser un peu? Bien, moi, pour le ski-études, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a donné une motivation à aller passer 30 jours en montagne avec mes amis. Puis les profs ont toujours été là pour nous aider avec nos parcours. Ils étaient là pour nous donner des récup, ils nous ont aidés avec la matière. Ils étaient vraiment là pour nous aider, vraiment. C'était super. Donc, très contente justement du parcours que tu as avec les enseignants ici? Oui, oui, c'était vraiment super. Moi, j'ai rien à dire, c'était parfait, là. Luc, on vient avec la journée du 16 juin. Une participation incroyable des parents. On voyait qu'il y avait plein de gens. Belle fierté pour eux, mais une belle fierté aussi pour vous, comme tu dis, avec la cohorte de cette année. Bien, dans le projet éducatif qu'on a à l'école qui se termine cette année, un des enjeux, c'est la collaboration de travail école-famille. Je pense que c'est l'aboutissement de quelque chose, de voir le nombre de parents qui étaient là, la fierté, de voir les parents parler avec le personnel de l'école aussi. Donc, ça démontrait, je pense, que cet esprit de famille-là, puis le fait qu'on fait des miracles avec plusieurs jeunes, quand la famille puis l'école, on est ensemble, c'est la formule gagnante. Donc, oui, c'était vraiment touchant, puis on a des parcours d'excellence comme ceux-là de Catherine, puis on a des parcours de résilience comme bien des jeunes. Fait qu'on souligne vraiment l'unicité de plusieurs jeunes, puis la variété de la réussite. Catherine, également, c'est maintenant le moment du cégep, du collège. Tu as eu à faire beaucoup de démarches pour voir à quel collège que tu allais aller cette année? J'étais allée visiter avec mes parents puis quelques de mes amis plusieurs cégeps pour voir lequel fonctionnait le mieux avec ce que je voulais. Puis j'ai été acceptée à plusieurs d'entre eux, bien, en fait, tous ceux que j'avais appliqué pour. Puis en bout de ligne, j'ai décidé que j'allais faire le choix d'aller au cégep Saint-Lawrence. C'est un cégep en anglais, je trouvais que ça faisait intéressant. C'est une plus petite école, je trouve que ça va plus nous donner la possibilité de chercher de l'aide et avoir une meilleure relation avec mes professeurs au cas où que j'ai besoin d'aide. Et ça va en sciences nature? Oui, je m'en vais en sciences nature l'année prochaine. Déjà, est-ce que tu entrevois pour l'université, même si c'est encore loin, certains éléments vers quoi tu t'en irais, la santé, le génie? J'aimerais ça aller dans le domaine de la médecine, de la santé dans le futur. Luc, peut-être très bref, un petit bilan. Tu as bien sûr parlé de tout ce qui a été important avec les finissants, mais pour l'année ici, une belle année pour toi, l'année 2022-2023? Ça a été vraiment une belle année, puis ça a été une année qui était... nous, on l'a géré sous le signe de la croissance. Hein? Cette école-là, elle avait autour de 690 élèves, là, 4 ans, là, 5 ans. On en avait 1050 cette année, 1150 l'année prochaine. Donc, c'est vraiment l'adaptation de l'équipe école, puis de garder cet esprit de famille-là, puis cet esprit aussi entre le personnel école, là, ce qui fait vraiment le succès. J'entends Catherine, puis le mot aide revient vraiment souvent, mais c'est ça que je pense que ça démontre vraiment là, notre couleur. Puis ça a été aussi avec tout ce qu'on touche, là, la pénurie de personnel, on la vit tous, mais d'être en mesure de toujours trouver des solutions pour offrir une éducation de qualité puis les services. Donc,
c'est une grande fierté. Puis ça a amené l'équipe école à s'entraider, à se ressouder, à prendre des nouvelles personnes qui joignaient à nous, à leur donner des outils rapidement pour la réussite de tous. Donc, la créativité du personnel, l'engagement, donner la voix aux jeunes. Donc, là, ça a été une belle année. Bien, merci à vous deux. On vous souhaite un bel été. Puis à Catherine aussi, bonne chance pour la suite. Tu es bien parti. En tout cas, avec de la manière que Luc nous parle, modèle élève, un élève très modèle plutôt. Donc, un grand merci. Merci à Merci vous. beaucoup. Ouais, Merci. merci.